j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'avril 2025. Alors, je rappelle à chaque fois, mais ce sont des guidances générales, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Pas tous les lions vont vivre la même chose sur le mois d'avril, donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Si ce n'est pas encore fait, je vous conseille d'aller visionner votre guidance astrologique de ce mois de mars 2025 afin de pouvoir faire le lien entre les deux vidéos. Je rappelle également l'importance de visionner les vidéos en lien avec le signe solaire, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et je mets dans la bio comme d'habitude, tous les liens utiles, adresse mail, différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, on est parti pour vous les lions. On va d'abord aller voir ce qui va se passer au niveau de vos énergies durant ce mois d'avril. Les petits conseils qu'on va vous donner, que vous êtes libre ou pas de suivre. Je rappelle également l'importance, malgré les messages, de garder votre libre arbitre. Vous avez ici la carte du requin-ange. Alors, la carte du requin-ange, au niveau des énergies, c'est une carte extrêmement positive, puisque, alors c'est déjà l'importance pour vous de manifester, de parler, de demander de l'aide, d'exprimer vos souhaits, vos vœux, aux anges, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, mais pour que l'univers vous entende et puis pour que l'univers puisse travailler par rapport à vos demandes. C'est également ici la possibilité justement que certains de vos vœux se réalisent sur ce mois d'avril. Alors ça peut concerner bien évidemment n'importe quel domaine, d'accord, puisqu'on est dans le général, mais voilà, c'est également aussi peut-être une intuition extrêmement développée, des facultés peut-être un petit peu particulières aussi pour certains lions qui ont peut-être un sixième sens, qui ont une intuition un petit peu exacerbée, qui ont tendance peut-être aussi à prévoir ou à deviner certains événements, mais c'est également ici vraiment cette carte-là, c'est l'importance pour vous d'un message un petit peu divin sur ce mois d'avril. Alors, il se peut notamment que ce soit un de vos êtres chers disparus qui ait besoin de vous transmettre quelque chose. Ça peut être votre guide supérieur, mais il y a la nécessité pour vous de vous ouvrir un petit peu à ce monde-là pour ressentir aussi, notamment pour les lions qui se sentiraient un petit peu seuls, pour ressentir le fait que vous êtes aimé, que vous êtes entouré et que vous n'êtes jamais seul. Et que quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin de soutien, vous ne devez pas hésiter une seule seconde à leur parler, d'accord, à exprimer ce que vous ressentez, parce que vos anges, vos guides sont là pour vous soutenir dans vos choix, notamment si vous avez des choix à faire sur ce mois d'avril. Donc c'est également une carte qui insiste aussi sur l'importance que vous devez porter à tout ça. Surtout si vous avez besoin de les solliciter. Si vous ne le faites jamais, si vous n'y croyez pas et puis que vous balancez comme ça un vœu ou une demande, personne ne fera quoi que ce soit pour vous venir en aide. Il faut avoir la foi, il faut avoir la conviction et surtout, il faut le faire de manière régulière. Personnellement, je pose mes intentions tous les jours. D'accord? Vos guides, ils sont là pour vous, donc n'hésitez pas à communiquer avec eux. Alors ça peut être en leur adressant vos vœux et vos demandes à voix haute, ça peut être à travers la prière, ça peut être tout simplement à travers des pensées très positives, des pensées d'amour, d'accord, des prières un petit peu plus intimes, mais sachez que si vous le faites régulièrement, si vous avez la foi, la conviction, ils finiront par vous répondre dans la réalité. D'accord? Donc d'ailleurs, sur ce mois d'avril, les lions, soyez très attentifs aux signes que vous allez recevoir, aux synchronicités également, pour recevoir une réponse que vous attendez. Et à partir de ce moment-là, n'hésitez pas à faire un vœu ou à faire une demande particulière.
Donc, vous êtes accompagné durant ce mois d'avril. Et regardez, on a une très jolie carte ici aussi, on a la carte de la tortue, et la carte de la tortue, c'est la carte de la fertilité, d'accord? Donc, si vous avez envie, sur ce mois d'avril, de démarrer quelque chose de tout nouveau, que ce soit une relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un projet, eh bien, on vous dit tout simplement que c'est le bon moment, d'accord? C'est également le fait d'avoir, du coup, peut-être par rapport à ce renouveau, par rapport à ce quelque chose que vous voulez mettre en place, d'obtenir des réponses si vous avez besoin d'être sécurisé, si vous avez besoin d'être sûr, d'être sur le bon chemin, d'accord? Il y aura justement peut-être des réponses à ce niveau-là. Donc, c'est également une carte qui vous encourage à poursuivre vos efforts, à poursuivre votre chemin. Alors, il faut être dans une certaine sérénité au niveau de votre état d'esprit, d'accord? C'est également votre agilité, votre adaptabilité ici qui ressort. On parle également avec cette carte de relations très harmonieuses, que ce soit des relations au travail, avec la famille, avec les amis, avec un ou une partenaire. C'est également le fait de vous détacher, de prendre de la distance avec tout ce qui est jalousie. Hein, s'il y a des gens qui vous envient un petit peu, il faut que vous leur montriez que ça n'a pas d'emprise sur vous. Hein. On est vraiment ici dans de belles perspectives d'avenir, donc n'hésitez pas à avoir confiance en vous. Regardez en arrière tout simplement pour voir tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, d'accord? Tout ça, c'est salvateur, hein. Même si ce projet, cette relation, ce nouveau travail prend du temps pour se développer, dites-vous qu'à un moment donné, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. La tortue est là, et c'est là où la concordance des cartes est assez impressionnante. On a ici la carte du requin ange qui vous dit que voilà, vous devez manifester, vous devez faire vos demandes parce que vos anges gardiens, vos guides vont vous entendre et vont vous venir en aide. Et la tortue, ici, elle matérialise clairement la représentation de l'univers, d'accord? C'est également un gage de stabilité, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau relationnel, matériel, financier, pour vos prochaines aventures. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place va vous apporter la paix, la sérénité, la sécurité et surtout une certaine tranquillité d'esprit, d'accord? C'est également une carte qui vous invite à garder votre sang-froid si vous avez affaire à une situation un petit peu compliquée ou à une situation un petit peu conflictuelle. Hein. Donc là, ici, la tortue également est associée à l'eau, hein, c'est le monde de l'eau, donc on parle également de fluidité, hein, comme si les choses, surtout au niveau relationnel sentimental, allaient se mettre en place de manière tout à fait naturelle. Hein. Donc vous avez d'excellentes énergies, donc il faut les utiliser pour pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. On va aller voir un petit peu au niveau général pour vous les lions. Alors on a une réconciliation ici. Alors ça peut être une réconciliation avec une personne en particulier. Ça peut être la réconciliation avec vous-même aussi. Hein, le fait de savoir enfin dans quelle direction vous voulez aller. D'avoir compris également dans quel domaine vous devez vous diriger. On a également ici, si vous avez été en conflit avec une personne, il y a le retour de cette personne, il y a une réconciliation. Et juste derrière, on a la carte de l'évolution. Donc on est en train de vous dire que le retour de cette personne, que cette réconciliation va vous permettre d'avancer. Ok, il y a également ici la carte du masque. Alors la carte du masque, c'est une invitation ici à être totalement authentique, c'est-à-dire à ne pas porter de masque, à ne pas faire ou à ne pas dire les choses juste pour faire plaisir aux autres. Hein. Il faut vraiment vous révéler ici, mettre en avant vos parts de lumière, vos parts d'ombre, vos qualités, vos défauts. Tout ça, c'est ce qui fait votre personne, d'accord? C'est également le meilleur moyen, la sincérité ici, c'est le meilleur moyen, eh bien, d'évoluer de manière positive dans une relation. Encore une fois, peu importe la nature de cette relation et surtout en lien avec cette réconciliation. On a ici la croix. Alors la croix vous parle bien évidemment de choix que vous aurez à faire. Alors
ce choix est peut-être en lien avec cette réconciliation. Hein. Y a quelqu'un ici qui revient vers vous, libre à vous, encore une fois, vous gardez votre libre arbitre de décider de donner une seconde chance à cette personne ou non. D'accord? Il est temps aussi peut-être pour certains lions de faire un choix dans un domaine bien précis de votre vie. Hein. Donc vous êtes invité à prendre un petit peu de recul, tout simplement pour y voir plus clair avant de prendre votre décision. Hein. On ne se précipite pas. On a l'espoir. Waouh! Alors là, on est en train de vous dire aussi, hein, vous voyez, là, on vous disait que si vous démarrez quelque chose de tout nouveau, il faut avoir foi en vos projets, en cette relation, en ce nouveau travail. Et là, également, c'est ce qu'on vous dit. Par rapport aux choix que vous allez faire, par rapport aux décisions que vous allez prendre, il faut absolument être positif. On a la carte de l'espoir. Donc, ça veut dire que par rapport à vos choix et à vos décisions, vous devez gardez espoir, vous devez vous persuader que vous faites le bon choix, que vous prenez la bonne décision. On parlait beaucoup ici d'intuition, de monde émotionnel, donc notamment par rapport aux choix et aux décisions que vous avez à faire, écoutez votre intuition et surtout écoutez votre cœur. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le masque vous invite à ne pas faire les choses ou ne pas dire les choses juste pour plaire à telle ou telle personne ou juste pour ne pas décevoir telle ou telle personne, ok? Là, la carte de l'espoir, c'est une carte qui vous demande d'avoir foi en vous, en vos projets, d'avoir foi en ce nouveau travail, en cette nouvelle relation et surtout d'avoir confiance. Et surtout, c'est une carte qui vous dit que par rapport à tout ce que vous allez mettre en place ici, tous les espoirs sont permis. D'accord? Waouh! Vous avez la carte de l'ange. Vous avez alors vraiment au niveau des énergies, ça va être particulier les lions. Hein. Vous allez vraiment sentir que l'univers là pour le coup, il va intervenir et il va venir vraiment vous filer un gros coup de pouce, hein, d'accord? Avec l'ange ici et avec ces cartes qu'on a là, oui, faites attention aux signes. Ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être une heure miroir qui revient constamment, ça peut être une réponse que vous obtenez au fil d'une discussion, à travers une chanson, par le biais de vos lectures. Mais vous êtes encore une fois soutenu, hein, d'accord? On a le retour du passé. Le retour du passé, clairement, il est en lien pour moi avec cette réconciliation, d'accord? Et on vous dit également, justement, si vous avez un choix à faire par rapport à cette réconciliation, par rapport au retour peut-être d'une personne ou peut-être par rapport au retour d'idées concernant un projet que vous avez eu à un moment donné mais que vous n'avez pas mis en place, c'est également, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de regarder vite fait dans votre passé, juste pour voir comment vous avez évolué, pour voir ce que vous avez mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'accord? Encore une fois, vous le voyez, on a le mental ici, donc le mental vous invite clairement à réfléchir, à prendre du recul avant de prendre une décision. Que ça concerne ce nouveau projet, que ça concerne une relation, que ça concerne cette réconciliation, il ne faut pas vous précipiter. Et utilisez aussi votre passé pour en tirer des leçons. Hein, comme je vous le disais, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou pour vous y prendre différemment. La carte de la leçon peut également tout simplement parler peut-être pour certains lions de devoir en passer par une formation, l'envie peut-être de reprendre des études, peut-être de faire aussi, d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances à distance, peu importe, mais on a également ici cette soif d'apprendre, une envie de renouveau, de connaître aussi peut-être de nouvelles choses, de nouveaux domaines, de nouvelles personnes pour pouvoir clairement ici avancer de manière positive. Hein. Donc très joli jeu. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les lions, ce qui va se passer pour vous. On a l'amitié.
Ok, donc l'amitié, alors on est déjà ici au niveau, vous l'avez vu hein, dès le départ, au niveau des énergies, on est beaucoup dans l'émotionnel, on est beaucoup dans le relationnel et ces énergies favorisent tout ça, d'accord? Donc il se peut également ici que les personnes qui vous entourent soient tout simplement très sincères avec vous. Donc encore une fois, on en revient à cette carte d'espoir et de confiance, c'est-à-dire que vous ne devez pas douter ici de l'importance que vous avez pour certaines personnes, d'accord? Ça sert à rien de vous inquiéter, vous pouvez compter sur cette personne-là. Que ce soit un ou une amie, ça peut être aussi un ou une partenaire avec qui on a aussi ce lien très amical parfois, mais il y a des attachements assez profonds ici, hein, d'accord? Donc, vous êtes entouré, encore une fois. Alors, on a la carte des célibataires et on a la carte des nouvelles. Alors, clairement, pour les célibataires, ici, alors, on fait de nouvelles rencontres. Alors, pas spécialement des rencontres sentimentales. On peut faire également, tout simplement, ici, on peut créer de nouveaux liens. On peut créer de nouvelles amitiés. Si certains lions sont dans l'attente de nouvelles d'une personne, on vous dit que ça arrive. D'accord? Alors, c'est peut-être en lien avec cette fameuse réconciliation qu'on a vue dans le tirage précédent. D'accord? Toujours faire le lien entre les deux tirages. Mais il y a des nouvelles ici qui viennent à vous. D'accord? Ça peut être également des nouvelles que vous décidez de donner à quelqu'un. Hein, peut-être que cette réconciliation, c'est vous qui la souhaitez et c'est peut-être vous qui faites tout simplement le premier pas. Donc, il y a également beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici dans une relation qui a vraiment de l'importance pour vous. Hein, d'accord? Donc, peu importe qui fait le premier pas, mais on discute, on échange, on prend des nouvelles des personnes qu'on aime, on donne de ces nouvelles aux personnes qu'on aime. Parce qu'on se rend compte aussi de l'importance de tout ça. Hein. On a la carte de la passion. Donc la carte de la passion, c'est tout simplement le fait d'être dans voilà, des relations qui ont de l'importance. Alors, célibataire, on peut faire une rencontre qui sera très passionnelle, en tout cas, tout du moins au début. Hein. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais la passion vous invite tout simplement à profiter. Hein, on parle également d'une passion qui est au cœur d'une relation, alors notamment peut-être une relation qui est déjà en place. Attention, vous le savez, je le dis souvent, la passion, à un moment donné, si elle n'est pas contrôlée, elle peut être dévorante et elle peut amener à quelque chose de très éphémère. Hein. Donc, on fait bien attention ici, on essaye de comprendre aussi les enjeux, les aboutissements de ces relations parce que, voilà, autant la passion peut être destructrice, autant elle peut être constructive. Hein, donc il va falloir gérer ici, ne pas être dans les extrêmes, ne pas être dans l'excès également. On a la carte du secret. Alors, la carte du secret peut tout simplement parler du fait d'être dans une relation, mais de ne pas vouloir en parler pour l'instant. Vous voyez, et juste derrière, on a la prudence. Donc, oui, peut-être que avant de parler de vos relations, de vos amours, vous allez vouloir garder votre petit jardin secret. C'est également le fait d'être prudent, notamment pour ceux et celles qui se lancent dans une nouvelle relation, d'être prudent dans le fait où, voilà, pour l'instant, c'est les débuts, on ne sait pas trop ce que ça va donner, donc on préfère ici taire un petit peu tout ça. C'est également une carte qui vous invite, parce que la passion, hein, vous voyez, la passion peut vous inviter à tout donner tout de suite. Et là, la carte du secret et de la prudence vous dit l'inverse, c'est-à-dire ne vous dévoilez pas entièrement. Gardez certaines choses pour vous et laissez l'autre personne aussi venir gratter un petit peu hein, pour apprendre vraiment à vous connaître. On a le voyage, on a l'automne. Alors l'automne peut tout simplement parler d'une période de 3 mois. L'automne, c'est également tout simplement le fait de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus et du coup de faire de la place au renouveau. C'est le fait de récolter
aussi, ok. Donc récolter parce qu'on a des nouvelles qui arrivent, parce qu'on fait de nouvelles rencontres. Le voyage, je peux parler ici peut-être tout simplement d'un voyage que vous allez faire en lien avec vos relations. Hein. Alors ça peut être une relation sentimentale, peut-être un petit voyage, un petit week-end, une petite semaine qu'on s'accorde en amoureux ou avec cette nouvelle personne. On peut également pour les célibataires faire ces nouvelles rencontres durant un voyage, ok, peut-être une période de vacances, peu importe. Et en tout cas, vous avez ici la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est quelque chose de tout nouveau qui émerge. C'est de nouvelles énergies également au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Et là, on est tout simplement en train de vous dire que au niveau relationnel sentimental, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de passion. On vous invite quand même à vous modérer, d'accord, à ne pas tout donner tout de suite, mais en tout cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de plaisir dans vos relations en général. Alors, vous avez eu un magnifique tirage, les lions. On va terminer avec le message de votre ange gardien. Donc un joli mois d'avril en perspective. Allez, on en a une qui se retourne ici. On a le 6 de l'émotion. Ok. Donc, qui est en lien un petit peu avec cette réconciliation, avec ce retour du passé, puisque on vous dit, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, clairement, pour certains lions, retour d'une personne du passé, réconciliation, on vous le reconfirme ici. Et là, ce sont vos anges qui vous le disent. Donc voilà pour vous, les lions, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter, oui, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.